Ça a été une courte joie pour certains et aussi une longue joie pour d'autres par rapport aux invalidations au niveau de la Cour constitutionnelle. Erreur matérielle, quel recours ou quelle voie des recours pour les invalider? Nous allons essayer d'analyser avec M. Michel Lomba. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Monsieur Michel Lomba, vous faites partie des 19 candidats ou 19 députés qui ont été invalidés par la Cour. Quant à ce qui concerne les erreurs matérielles, on peut dire, ça c'est au niveau du 3e round. Bon, c'est vrai, j'ai fait partie de ces 19 députés nationaux qui ont été validés par l'Assemblée nationale, dont le pouvoir a été validé par l'Assemblée nationale et qui siègent actuellement à l'Assemblée nationale, et donc qui ont vu la tentative de voir leur mandat être invalidé sous prétexte d'une certaine correction d'erreurs matérielles par la Cour constitutionnelle. Et donc pour vous, vous siégez? Nous siégeons, nous disons que nous siégeons. Mais ce n'est pas en violation des textes légaux? Non, non, il faut vous dire que lorsqu'il y a eu contentieux électoral, donc les contestations contre la décision de la proclamation provisoire, de la liste provisoire de la CENI, la loi, la Constitution nous a permis de pouvoir recourir, n'est-ce pas, par des voies de recours réguliers à la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle a rendu une décision par son arrêt 1389 qui validait 48 députés nationaux par une décision unique. Et cette décision a été envoyée à l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale a pris acte. Il faut savoir que la décision de la CENI n'est pas validée par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale attend toujours ou attendait la liste définitive. Et c'est cette liste définitive qui a été envoyée par la Cour constitutionnelle sur base de l'arrêt 1389. Et l'Assemblée nationale a pris acte. Et lorsqu'elle a pris acte, elle a également validé le pouvoir des députés nationaux, tous les députés nationaux. Donc la liste de 500 députés nationaux, sur cette liste, nous figurons dedans. C'est 48 seulement qui ont été repêchés pour compléter ceux qui ont été proclamés par la CENI. Et donc, depuis ce jour-là, le 5 avril de l'année en cours, nous avons été validés, nous avons reçu nos immunités, nous sommes payés, nous participons dans les plénières. Donc, nous sommes députés nationaux et je fais partie de ceux qui sont validés, dont le pouvoir a été validé par l'Assemblée. Alors maintenant, la décision, qu'est-ce que vous allez faire de la décision de la Haute Cour? D'abord, nous sommes en train de dénoncer, nous avons déjà dénoncé l'inconstitutionnalité de l'arrêt qui a suivi. Parce qu'après l'arrêt de validation, il y a eu des compatriotes qui ont estimé que cet arrêt a violé leurs droits. Et la Cour, malheureusement, la Cour constitutionnelle a été amenée à prendre une autre décision, 1522, l'arrêt 1522, soi-disant en correction d'erreurs matérielles, en violation des dispositions des textes légaux, d'abord de la Constitution, de l'article 168 de la Constitution, qui dit que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Aucun recours. Donc, personne, on ne pouvait pas s'attendre à ce que la Cour puisse revenir sur ses propres décisions. Parce qu'il faut qu'on vous rappelle que cette fois-ci, la Cour a décidé de se réunir en chambre unique. C'est-à-dire que tous les membres de la Cour réunis, les 8 membres, parce qu'ils sont en 9, un étant malade, 8 réunis, ont pris, n'est-ce pas, cette décision après une plénière. Et donc, on ne pouvait pas comprendre, on ne peut pas comprendre non plus jusqu'au jour d'aujourd'hui que les 8 membres de la Cour constitutionnelle réunis en plénière puissent se tromper, puissent cautionner une erreur matérielle, soi-disant sur les décisions qu'ils ont eu à rendre après une concertation en délibéré. Et donc, nous avons considéré que cette décision, cette nouvelle décision, violait drastiquement la Constitution et même l'article 74 quinquies de la loi électorale. Parce qu'au-delà de la Constitution, la Cour s'est basée sur l'article 93 de la loi organique de la Cour constitutionnelle, qui dit que, bon, même si les décisions de la Cour ne sont susceptibles d'aucun recours, elle pouvait revoir
certaines décisions par interprétation ou correction d'erreurs matérielles. Mais la loi spéciale, il faut qu'on se le dise, qui déroge à cette loi générale, c'est la loi électorale. Et la loi électorale, en son article 74, dit que en matière électorale, donc les arrêts de la Cour sont susceptibles d'aucun recours en matière électorale. On peut considérer, on peut accepter, on peut comprendre dans d'autres matières judiciaires, mais en matière électorale, il n'y a pas de recours contre les arrêts de la Cour constitutionnelle. Mais il y a eu une jurisprudence, non, qui, lors des élections de 2018-2019, il y a eu aussi erreur matérielle. Oui, il y a eu des cas pareils en 2006, en 2011, en 2018, je reconnais. Ces cas ont été résolus, n'est-ce pas, politiquement, mais c'est pour pallier. Il faut savoir que je parle de l'article 74 quinquies. On dit quinquies, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a eu l'article 74, il y a eu d'autres dispositions bien avant, qui se limitaient tout simplement à dire les arrêts, là, on pouvait les revoir sur base de l'article 93 de la loi organique. Mais c'est à cause de ces dérapages-là de 2018, où on a vu des députés qui ont été repêchés par cette soi-disant erreur matérielle, que le législateur a voulu apporter une innovation dans la loi électorale, dans cet article-là, en disant désormais en matière électorale, il n'est plus possible qu'on puisse avoir, n'est-ce pas, correction d'erreurs matérielles. Donc les arrêts de la Cour ne peuvent plus être touchés en matière électorale, sauf pour les juridictions inférieures, parce que les alinéas qui suivent disent que pour la Cour administrative d'appel et les tribunaux administratifs, cela est possible, parce que sous-entendu, logiquement, lorsqu'il y a erreur matérielle et que vous n'êtes pas d'accord, vous avez des voies de recours. Mais devant la Cour constitutionnelle, il n'y a plus de voies de recours. Et c'est le dernier rempart. La Cour constitutionnelle est considérée comme dernier rempart. Lorsqu'elle a décidé, personne ne peut en tout cas y toucher. Et ici, je voudrais ajouter en disant que c'est par rapport à ces violations-là que nous disons que l'arrêt 1522 en correction d'erreurs matérielles est un arrêt qui est inconstitutionnel. Et pour nous, nous avons saisi la Cour constitutionnelle, cette fois-ci, en tant que cour, en tant que juridiction chargée, n'est-ce pas, de pouvoir sanctionner les inconstitutionnalités des actes et des lois. Donc, nous avons saisi la Cour constitutionnelle, pas en tant que juge électoral, mais en tant que juge constitutionnel, pour qu'elle puisse sanctionner ou qu'elle puisse sanctionner son propre arrêt, l'arrêt qui a été rendu en inconstitutionnalité, n'est-ce pas? Est-ce que vous croyez que la Cour constitutionnelle pourra sanctionner son propre arrêt? Mais tout à fait. La Cour constitutionnelle, en tant que juge constitutionnel, c'est son devoir. C'est son devoir, oui. Elle est amenée il pourra juste peut-être aller dans le sens de pouvoir justifier cet arrêt. C'est son droit. C'est son droit. Si la Cour constitutionnelle continue, n'est-ce pas, nous allons considérer qu'elle continue dans les égarements. Parce que lorsque les choses sont claires, je vous donne un exemple. Dans l'arrêt qui me concerne, parce que chacun a son arrêt, dans l'arrêt qui me concerne, la même Cour constitutionnelle, dans l'arrêt 1522 qui m'a invalidé ou qui tend à m'invalider, la Cour dit les requêtes de la partie adverse sont inconstitutionnelles. C'est la Cour qui dit que cette requête-là est inconstitutionnelle. Elle viole les articles 19, elle viole les articles 168 que je viens de vous citer, elle viole l'article 74. La Cour constitutionnelle dit ça. Mais seulement il dit, pour question d'état des droits et des droits de la défense, nous acceptons cette demande. Au lieu même d'ouvrir, n'est-ce pas, la possibilité à entendre toutes les parties, la Cour a jugé de recevoir la demande et d'invalider celui qui n'a jamais été entendu. Ça s'apparente d'abord à un pourvoi à cassation, alors que la Cour n'a pas ce droit-là d'ouvrir un pourvoi à cassation. Aussi, le jour où la Cour ouvre les audiences en erreur matérielle, l'article 74 dit, même si vous voulez entendre, vous voulez, n'est-ce pas, procéder à la correction d'erreurs matérielles, il faudra que toutes les parties soient entendues. Mais dans l'audience, à l'audience des erreurs matérielles, nous étions tous là. La Cour s'est permise de pouvoir chasser toutes les parties, y compris l'expert CENI. Nous, les défendeurs, la CENI, la Cour a dit, personne n'a le droit de prendre la parole. Cette action, c'est une action qui concerne la Cour et les requérants ou les demandeurs.
comme si la Cour était devenue partie au procès. Donc à ce moment-là, la Cour prenait fait et cause, elle était partie prenante au procès. Pour nous, la Cour brillait par la partialité. Et il était en train de prendre la parole par procureur. Or, la loi, le principe de droit dit que nul ne peut plaider par procureur. Personne n'a mandaté la Cour. C'est quand même invraisemblable. Même dans d'autres juridictions, lorsque quelqu'un a perdu, où est-ce que vous avez vu une cour d'appel ou un tribunal qui vous dit non, comme l'autre a perdu, il est venu en recours, cette cause me concerne moi, ça ne concerne pas les parties, nous allons nous débattre avec les requérants. Ça n'existe pas. Nous avons été jugés par défaut. Et la Cour a fait ça. La Cour, scandaleusement, a fait ça. Et nous avons été jugés par défaut. Comme vous le savez, la Cour, il n'y a pas une autre juridiction au-dessus de la Cour. Nous sommes bloqués. La Cour nous a mis devant une situation, un fait accompli, dormir. Elle savait qu'elle est le dernier, c'est au niveau de la Cour qui est le dernier recours. Donc, on avait nulle part ailleurs à aller. Vous comprenez? Mais la Cour s'est permise des choses graves. Recevoir les requêtes et dire que les partis qui sont concernés, qui ont été partis en contentieux, y compris l'expert, n'avaient pas droit à la parole et que c'est la Cour qui devait juger et qui devait débattre avec les requérants. Vous avez vu ça où? La Cour avait-elle fait les élections? La Cour a été en campagne? Qui de la Cour a été en campagne pour être entendu? La Cour avait-elle des preuves? Mais dans notre requête, dans notre arrêt, la Cour parle, lorsque nous avons saisi la Cour, lorsqu'elle décide, la Cour donne les détails sur les voix. Il donne les détails des voix de chacun des candidats tels que nous avons eu et pourquoi elle motive même. Pourquoi on a invalidé tel? Parce qu'il y a eu des voix injustifiées. Mais dans notre requête à nous, rien d'erreur matérielle. Parce que quand on parle d'erreur matérielle, c'est-à-dire la loi, la 1074, parle bien d'erreur sur des chiffres ou de transcription des noms. Mais l'erreur sur les chiffres, rien. On ne parle même pas de zéro dans cet arrêt-là. Mais transcription des noms, rien. Ni de lettres. La Cour n'a rien dit. La Cour dit tout simplement, au nom du droit de la défense, au nom de l'état des droits, on reçoit la requête et invalide tel. C'est au nom de quoi? Mais ça, c'est même indole. L'intention nuisible est là. Cette erreur est équivalente au dol pour lequel nous réservons le droit de poursuivre le juge compétent de la cassation. Parce que tous les juges, tous les magistrats, tous les membres sont aussi des justiciables de la Cour de cassation lorsqu'il y a des dols pareils. Et donc, pour nous, cet arrêt est un arrêt inconstitutionnel. Je vais vous donner un autre exemple. Comment voulez-vous, mon cher ami Kilolo, le chef de l'État a été aussi élu. Il a reçu aussi, la Cour a reçu les contentieux, n'est-ce pas, les contestations contre les résultats du chef de l'État. La Cour a rejeté, n'est-ce pas, la requête de maître Pasteur Théodore Ngoï. Et la Cour a donné une décision, un arrêt de validation des élections du chef de l'État. Ça, tout le monde a suivi. La Cour a donné un autre arrêt recevant le serment du chef de l'État en tant que chef de l'État au jour d'aujourd'hui. Imaginez-vous, après ce serment, que le Théodore Ngoï revienne devant la Cour pour dire au nom d'erreurs matérielles, la Cour, vous devez revoir l'arrêt qui donne le serment au chef de l'État, parce qu'il y a eu erreur, donc la Cour prend aussi la décision, il prend un arrêt et dit voilà, le chef de l'État est invalidé. Est-ce que cela est possible? Parce que c'est mutatis mutandis. Pourquoi deux poids, deux mesures? Nous avons été validés, le pouvoir a été validé par l'Assemblée, nous siégeons à l'Assemblée, nous sommes payés, nous avons des immunités, et que des cris d'armes qui viennent comme ça, on dit il y a une erreur matérielle. Et la Cour cautionne ça. Comment une récurrence d'erreurs au niveau de la haute cour, et la Cour à neuf va se tromper, continuer à se tromper de temps en temps, jusqu'à reconnaître qu'il y a eu erreur? Non, moi je pense qu'il y a un problème. Il y a un problème sérieux, et je ne veux pas ici toucher la probité morale des membres de la Cour, que je connais bien, mais je pense qu'il y a eu un problème sérieux. Autre chose, c'est que nous pensons qu'il y a eu violation même de l'article 151 qui établit, de la Constitution, qui établit la séparation du pouvoir entre les trois pouvoirs traditionnels que nous connaissons. Parce que ici, avant même la publication de cet arrêt-là, nous avons vu dans les réseaux sociaux une liste qui circulait de 19 personnes. Et quand vous prenez l'arrêt qui a été publié, l'arrêt 15-22, vous verrez que c'est moutate copié-collé. Les 19 personnes
ont été repris dans cet arrêt. Donc il y a une main noire. Il y a une main noire, il y a eu une injonction en violation de l'article 151 de la Cour de la Constitution. Il y a eu une injonction de l'exécutif parce que cette liste qui a circulé, personne n'est passé jusqu'au jour d'aujourd'hui pour nier, pour réfuter la véracité ou l'origine, l'authenticité. Même pas la Cour, personne n'en a parlé. La liste a des adresses, la liste a des noms, des références. Donc c'est pour vous dire que il y a eu, c'est pourquoi quelque chose qui tend à dédouaner moralement la Cour, c'est qu'elle était sous une pression, obscure. Alors, politiquement, vous voulez quoi? Politiquement, d'abord, nous disons que la Cour, que ce soit la Parce Cour... que juridiquement, même Oui. si tout ce que vous dites, là, juridiquement, la Cour s'est prononcée. Alors, l'aspect politique aussi. La Cour s'est prononcée, Oui. mais l'exécution sera difficile. Sera difficile parce que déjà l'article 28 de la Là, c'est Constitution... comme si vous défiez la justice. Non, c'est pas moi, c'est la Constitution. C'est la Constitution qui dit que nul n'est censé exécuter un ordre manifestement illégal. Or, dans les cas d'espèce, l'ordre est manifestement illégal. Il est pris en violation des dispositions constitutionnelles et même des textes légaux qui existent. Donc, même l'Assemblée, déjà, l'Assemblée sera en difficulté de pouvoir exécuter cet ordre. Comment? Mais l'arrêt de la Cour a été exécuté. L'arrêt 1389 qui nous valide, ça a été exécuté. Mais comment on va faire maintenant? Alors maintenant, politiquement, vous voulez quoi? Donc, politiquement, nous disons ceci. Nous appelons à la haute sagesse. Du chef de l'État. Du chef de l'État. Vous l'avez saisi aussi. Nous avons écrit au chef de l'État comme magistrat suprême. C'est un magistrat. Il est magistrat suprême. Nous avons écrit pour que les chefs de l'État interviennent personnellement. Vous avez parlé ici de 2016, 2011, 2018. Vous en avez parlé. Il y a eu des cas pareils. Mais il y a eu des solutions. Je ne vais pas parler de ces solutions ici. Mais que les gens que la Cour venait malheureusement, malencontreusement de valider par l'arrêt de correction matérielle, ils n'ont qu'à recevoir une solution politique. Et ça, c'est la compétence du chef de l'État. C'est la compétence politique. Ils n'ont qu'à recevoir une solution politique à eux. Mais pour ce qui nous concerne, nous siégeons, nous sommes dans l'Assemblée, le pouvoir a été validé, nous demeurons députés. Donc voilà notre action politique. Deuxième chose, c'est que nous avons écrit à l'Assemblée, au président du bureau provisoire, que ce soit celui qui viendra comme le président du bureau définitif. Nous avons écrit pour lui dire, écoutez, vous serez en difficulté d'exécuter un tel arrêt qui viole la Constitution. Donc nous demandons au président de l'Assemblée de ne pouvoir pas exécuter un tel arrêt. Troisième chose, c'est que si à l'impossible que les gens s'obstinent, mais les portes ne sont pas fermées, le droit est vaste, nous irons à l'international parce que le cas jurisprudentiel que vous venez d'évoquer a trouvé solution à l'international. Donc nous sommes des jusqu'au-boutistes, nous irons jusqu'à l'international pour démontrer ce que nous ne souhaitons pas. Parce que l'image du pays ne sera pas bien vendue. Mais en tout cas, nous souhaitons qu'une solution soit donnée. Merci. Au cas contraire, nous irons à l'international. Merci beaucoup. Devant l'Union interparlementaire. Mais voilà, une toute petite question. Vous avez été invalidé sur quelle liste? En fait, vous avez été voté sur quelle liste? Moi, je suis député national du regroupement politique Action des alliés nationalistes pour la démocratie, Dans quelle circonscription? De Tchangou. AAND Tchangou. Voilà, merci, merci beaucoup, monsieur Michel Lomba. Que d'erreur au niveau de la Cour constitutionnelle, alors que la justice fasse son travail. Merci. Je vous en prie. Voilà. C'est moi qui vous remercie.